Bien, on va continuer maintenant avec le Togo. On va parler donc de la vaccination contre le coronavirus. Le Togo, comme plusieurs autres pays du continent, a reçu il y a quelques jours seulement ces doses de vaccin AstraZeneca. Le 10 mars dernier, la vaccination a débuté au niveau du personnel soignant. Cette phase est finie. On aborde désormais la seconde phase de vaccination qui concerne donc les populations, les personnes âgés de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans mais présentant des facteurs de risque sont invités donc à s'inscrire pour cette phase. Sauf que, eh bien, cela tombe à un moment où le vaccin que le Togo a reçu, notamment du laboratoire anglais AstraZeneca, eh bien, le vaccin est sur toutes les lèvres. Parce qu'au niveau de l'Europe, plusieurs pays ont suspendu l'administration de ce vaccin puisqu'il provoquerait des thromboses, c'est-à-dire des formations de caillots dans le sang. L'Italie, la Suède, la Finlande, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la liste n'est pas exhaustive, ont suspendu l'administration du vaccin. Et bien, pendant que nous animions cette émission, l'Allemagne également a emboîté le pas, a suspendu l'administration du vaccin. La France également vient de le faire. Kofi Kaliton, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de suspensions finalement. Bon, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des gens qui refusent, en avançant des raisons. Il y a des gens des pays qui continuent par utiliser l'AstraZeneca. Ils ont des raisons. Maintenant, il y a tout le risque aujourd'hui de choisir auquel camp appartenir. Est-ce qu'il faut aller vers les pays qui refusent? Est-ce qu'il faut aller vers les pays qui continuent? Bon, il y a plusieurs arguments qui sont en train de sortir. Quand on a vu le thrombose à un certain niveau, on nous a fait comparer un chiffre de 5 millions pour 30 personnes sur 5 millions, ce qui donnait un taux de 0,00 combien de %. Donc, le risque étant tellement faible. Et on a fait même vite de nous faire... on nous a même fait vite de convaincre que ces éléments, au fait, cette pathologie était une pathologie qui était connue dans le milieu où on a constaté cela et que des recherches étaient en cours pour voir si effectivement cette thrombose était liée à la prise de la dose de AstraZeneca. Et jusque-là, nous n'avons pas encore les données. Et c'est en ce moment que d'autres pays également s'alignent sur le truc pendant que nous, en Afrique, on est en train de nous dire que c'est la chose la meilleure qu'il faut ou je dirais la chose la plus accessible puisque les autres, dans leurs conditions de conditionnement et de conservation et dans leur achat, nous n'avons pas tellement de moyens. Est-ce qu'il faut suspendre cela et attendre comme les autres sont en train de le faire aujourd'hui pour que vraiment des confirmations de la non-dangerosité de ces trucs-là puissent être confirmées avant que nous continuons. Et pendant ce temps, est-ce que la maladie ne va-t-elle pas continuer par faire des victimes? Donc, il y a tous ces éléments qui sont en lieu et qui demandent maintenant un certain nombre de réflexions. Bon, heureusement qu'ici, au Togo, l'AstraZeneca qui est arrivé, nous l'avions souhaité que ce soit un discours tenu par les professionnels de la santé pour nous mettre un peu en confiance. Et justement, ces professionnels de santé, aujourd'hui, nous ont donné l'exemple de pouvoir porter ces doses. Et nous sommes en train de regarder pour voir si, entre-temps, il y a des points focaux qui sont placés pour pouvoir recenser les réactions après ces vaccinations. Donc, il va falloir que nous veillions au grain fin pour voir si, effectivement, les mêmes éléments de thrombose là peuvent faire apparition ici. Dans ce cadre, bon, des voix s'élèvent déjà par-ci, par-là, même si elles ne sont pas majoritaires, pour demander à la suspension en attendant que les conclusions là n'adviennent. Nous, ce que je peux relever ici, c'est la fragilité de nos États en Afrique ici en matière de laboratoire pour pouvoir contrôler effectivement ce que les autres voient et arrêtent. C'est ça qui donne plus de panique. Si effectivement nous étions sûrs que nous avions toutes les dispositions pour pouvoir contrôler ce que les autres voient et confirmer que ce n'est pas cela, donc ça, on pourrait continuer. D'accord. David Djabavi,
ces décisions que prennent ces pays d'Europe, je le dis, sont également suivies par la République démocratique du Congo, qui de son côté aussi a suspendu l'administration de ce vaccin. Le Bénin, qui a reçu cette dose de vaccin la semaine dernière, a pour le moment sursis à sa campagne de vaccination. Toutes ces prudences observées par ces pays devraient inspirer au Togo? Moi, je crois qu'il ne faut pas suspendre pour suspendre. Il y a des facteurs qui expliqueraient véritablement les raisons qui ont poussé ces pays à suspendre la vaccination de leur population. Et quand vous regardez sur l'ensemble de la liste, c'est des pays européens, la majorité. Oui. Il n'y a que la RDC qui a suivi dernièrement. Pourquoi ça se passe ainsi? C'est la grande question. Vous savez, nous avons le même corps humain, mais nous avons des organismes différents d'une race à une autre. Les gens n'aiment pas trop parler de race, mais la race française a son organisme qui est propre au climat dans lequel cette race vit aujourd'hui. La race noire, la race jaune, etc. C'est un peu la même chose. Nous développons des anticorps qui vont dans le combat contre certains virus qui envahissent le corps humain. Et le corps africain ou l'Africain, l'organisme d'un Africain type comme nous, dispose d'anticorps assez développés qui naturellement luttent contre certaines maladies ou certains virus. La preuve, l'environnement dans lequel nous vivons, notre alimentation, notre cadre de vie sont différents de ceux d'un Chinois, d'un Français ou alors d'un Indien. C'est Dieu qui a créé l'Africain aussi comme ça. Et donc, la question qu'on se posait de savoir, est-ce que ce vaccin présente ces mêmes symptômes auprès des Africains qui ont été déjà vaccinés? En tout cas, si je prends l'exemple de mon pays, le Togo, je dis non. Le Danemark n'a pas attendu 48 heures pour décréter la suspension de ce vaccin-là. Et donc, dès les premières heures, lorsque certains Danois ont été vaccinés, tout de suite, ils ont développé des symptômes qui ont alerté le corps médical danois, qui a proposé au gouvernement la suspension de ce vaccin-là, de cette vaccination-là. Et chez nous, nous avons nos ministres, ou certains se sont déjà fait vacciner depuis, je crois, mercredi ou jeudi. Mercredi. Voilà, donc il y a, en tout cas, il s'est passé 4 ou 5 jours. Mais est-ce qu'à ce jour, ces vaccinés ont présenté ces symptômes pour que le gouvernement togolais puisse appeler à une suspension? C'est vrai, suspendre, c'est à titre préventif pour peut-être voir l'évolution du vaccin au sein de ceux qui ont été vaccinés déjà. Mais est-ce que dans le cas d'espèce pour notre pays, ces cas de symptômes ont déjà été présentés? Alors, si certains pays acceptent de suspendre, ça ne veut pas dire forcément que le Togo aussi doit suspendre. Il faut, c'est en cela que je suis d'accord avec Kofi, quand il dit il faut que le corps médical, il faut que ceux qui ont la gestion de la santé de ce pays viennent expliquer à la population l'importance de cette vaccination et participer à enlever dans l'esprit des Togolais ce doute qu'ils ont. Ce n'est pas parce que la France, l'Allemagne, les États-Unis ou alors quel pays européen a suspendu la vaccination de ce, comment on appelle le produit AstraZeneca, que forcément le Togo aussi doit suivre. Il faut venir expliquer pourquoi le Togo doit ou ne doit pas suivre et pourquoi il faut se faire vacciner. Alors, Messan Fiocolo, est-ce que la logique, parce que je pense que Kofi Kanitoum a commencé par le dire, nous n'avons pas de laboratoire de contre-expertise. C'est-à-dire, on a beau tout dire, mais nos scientifiques se basent juste sur des données qui sont écrites sur des papiers qu'on leur envoie et c'est ce qu'ils vantent. Mais ceux qui ont des laboratoires de contre-expertise, qui l'ont utilisé, qui ont vu apparaître un certain nombre de choses qui les poussent aujourd'hui à suspendre, est-ce que la logique ne commande pas que ceux qui ont déjà reçu ces vaccins attendent également? Non, comme l'a dit David, il y a notre constitution biologique, il y a la situation géographique, il y a l'environnement qui conditionne tout ça. C'est ce que nous regroupons sous forme de facteurs. Au Togo,
la vaccination a commencé le mercredi pour les autorités politiques qui ont ouvert le bal et le jeudi, le corps médical. Moi, personnellement, j'ai suivi la vaccination au niveau du centre d'Aguanivé, au CMS Aguanivé 1. J'ai suivi à Aguanivé 4 Tokokopé et à Aguanivé 2 Legbasito, Madjipeto. Le personnel a été vacciné jusqu'à ce jour. Je n'ai eu aucune information disant qu'il y a tel malaise. Oui, justement, il y a eu des effets secondaires. On parle d'effets secondaires classiques, par exemple, enflement au niveau où ça a été vacciné. Oui. Il y a eu des gens qui ont développé des maux de tête et des vertiges. Et il y a eu des problèmes d'éjaculation. C'est ce qui a été répertorié comme effet secondaire depuis les premières vaccinations. Ah, si tel est le cas, il revient au comité technique, au comité scientifique et à la coordination du Covid-19 de se concerter pour savoir ce qu'il faut faire valablement. Parce que l'annonce faite pour l'inscription pour la vaccination, il y a des voix qui se lèvent, qui se sont levées depuis le week-end pour dire de suspendre en attendant la vaccination. Mais comme le programme est fait, il appartient au ministre de la Santé et à ces deux organes, le conseil scientifique et la coordination, d'étudier le cas pour voir ce qu'il faut faire concrètement. C'est vrai que face à tous ces effets que je viens de citer, on parle d'effets classiques, que c'est ce à quoi on s'attendait. Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui et qu'on voit au niveau des pays européens, c'est la formation de ces cahiers. Je vais vous dire ce que dit par exemple l'Institut médical Paul Ehrlich d'Allemagne, qui a conseillé le gouvernement. Il estime que d'autres examens sont nécessaires après que des cas de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées en Europe ont été détectés. Mais cette décision de suspension intervient aussi après de nouvelles informations concernant des thromboses de veines cérébrales en lien avec la vaccination en Allemagne et en Europe. C'est le même institut qui le dit. Bon, en fait, moi, je me perds dans tout ça, parce qu'ici même, nous avions dit que, vu l'origine de ce vaccin et dans l'échiquier politique en Europe, où la Grande-Bretagne est en train de se déconnecter un peu de l'Union européenne. Ce n'est plus un train, est déconnecté. Voilà, bon, en fait, j'étais en train de relativiser tout ça, et que c'est lui qui aujourd'hui met en place aujourd'hui un vaccin qui va faire le tour du monde. C'est pourquoi je disais que tous ceux qui refusent ce vaccin évoquent des raisons. Tous ceux qui refusent ce vaccin évoquent des raisons. Et au milieu de ces deux raisons, il y a l'aspect politique. Il y a l'aspect politique également qui est en train de faire son petit bonheur chemin. On ne sait pas aujourd'hui réellement ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est prouvé, ce n'est pas prouvé, c'est démontré? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut noyer son chien, on a tous les arguments. On peut partir de certains éléments qui étaient sur le terrain et puis on a envie de faire délier tout ça pour pouvoir spolier un peu ce vaccin et faire de sorte que la vente de ce vaccin, ce que ça va procurer à la Grande-Bretagne, lui donnerait une certaine densité financière et le conforterait dans sa position aujourd'hui par rapport à sa prise de position au niveau de l'Union européenne. Donc, tous ces calculs-là aussi sont là, quand bien même nous ne pouvons pas rentrer dans un laboratoire tout de suite pour pouvoir faire un truc là. On peut quand même analyser à partir de ces données et voir si effectivement... donc, nous disons que heureusement, les premières doses ont commencé ici. Nous avons pu constater, à part ces quelques séquelles-là, qui sont d'habitude c'est ce qui est attendu. Des choses-là qui ne sont pas tellement à l'extrême. Attendons de voir, puisque maintenant on est en train de faire la programmation, du temps de la programmation jusqu'à la deuxième vague de vaccination. Ce qui serait un peu déplorable, si vraiment ça devrait être avoir des effets, ça prendrait ce qui devrait en principe nous soigner. C'est là où ce serait un peu déplorable, mais je ne pense pas que ce soit le cas, puisque
On n'a pas commencé par ici. Il y a eu déjà plusieurs doses de ces vaccins qui ont été données dans des pays où aujourd'hui ces gens sont après 2, 3, 4 mois, ils sont en vie. Ce qui veut dire que s'il doit y avoir des gens qui devaient mourir, ça devait commencer par là-bas et on devait récolter déjà des centaines de morts vaccinés à cause à l'AstraZeneca. Mais malheureusement, comme ce n'est pas ça, bon, on va voir. Et comme ils le disent également, qui n'ont qu'à précipiter leurs recherches pour nous dire effectivement le lien qu'il y a entre la corrélation qu'il y a entre ce vaccin et les séquelles de thrombose qui sont en train de recenser, alors qu'ils disent en même temps que le taux de ceux qui manifestent cette chose-là n'est pas plus élevé que ceux qui en manifestaient quand Corona n'était pas là et quand ce vaccin n'était pas administré. Donc c'est ça qui nous fait développer cette thèse de politique également qui se serait glissée dans ces commentaires. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans ce qui se passe ces derniers temps avec ce vaccin. Je signale qu'il n'y a pas qu'AstraZeneca qui est en train d'être administré dans le monde et que tous les vaccins sont supposés provoquer plus ou moins des effets indésirables. Mais il y a une focalisation sur AstraZeneca comme s'il faut aller chercher ailleurs. Vous savez, c'est une question d'intérêt sur le marché mondial, surtout du côté médical. C'était qu'une guerre de communication. Bon, je crois quand même que l'OMS a été assez clair sur la question. Tant que l'OMS dit que ce vaccin n'est pas un danger pour la population qui va être vaccinée. L'OMS, il y a des médicaments, l'OMS a dit c'est bon, on a vu les effets. Oui, des effets, mais pas un génocide. Le Mediator a tué plein de gens en Europe, alors que ça a obtenu toutes les validations de l'OMS. Oui, bien évidemment, mais là, c'est dans un cadre géographique assez strict. Aujourd'hui, on parle de coronavirus qui a pris le monde entier. Et l'Afrique aussi. Et donc, je crois que pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus une question d'intérêt financier. Vous avez des pays qui ont aussi produit des vaccins. On nous parle de plusieurs laboratoires qui ont sorti des vaccins. Les Russes en ont sorti, les Chinois en ont sorti. Johnson & Johnson, il y en a plein, les Américains, etc. Aujourd'hui, si on fixe AstraZeneca, c'est peut-être parce que aussi ce laboratoire a réussi à prendre beaucoup de marchés. Aujourd'hui, on parle plus d'AstraZeneca que d'autres vaccins. L'Afrique a commandé des millions de doses. L'Europe, même des pays qui ont trouvé ce vaccin ont passé des commandes auprès de ce laboratoire-là. Ça veut dire que ce laboratoire a réussi quand même à convaincre. Et ce n'est pas ils ne sont pas à leur première expérience. C'est un des laboratoires les plus sécurisés au monde, en tout cas sur des questions de vaccins ou de médicaments qu'ils sortent pour sauver le monde. En tout cas, ils sont référencés comme l'un des meilleurs. Et donc aujourd'hui, il revient. Et c'est à cela que je salue aussi un peu l'intelligence des responsables de ce laboratoire-là, qui jusqu'alors ne se sont jamais prononcés pour dire si le vaccin est efficace ou pas. Non, ils se sont prononcés. Chaque fois, je pense que l'Institut AstraZeneca, même le gouvernement anglais, dit que le vaccin, en tout cas tout ce qu'on attribue de négatif au vaccin, que ce n'est pas du tout vrai. Voilà, c'est le gouvernement anglais qui parle. Quand on vous dit AstraZeneca est un laboratoire... C'est une firme anglaise. Voilà. Et donc, il revient maintenant au gouvernement anglais de rassurer. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Les responsables d'AstraZeneca interviendront au moment venu. Je crois que si le gouvernement anglais parle, si l'OMS également vient renforcer la conviction qu'elle a de l'utilisation efficace de ce vaccin, j'estime qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. Les effets secondaires, ça vient. Ont toujours été créés par des médicaments. Vous avez mal à la tête, vous allez prendre du Doliprane, vous pouvez développer des effets secondaires. Vous avez mal au ventre, vous allez prendre, je ne sais pas, du Spasfon, ça peut développer en vous des effets secondaires. Qu'on arrête de fixer ces effets secondaires pour en faire une contre-publicité à ces vaccins. Et ce qui est sûr aussi, les gouvernants ne peuvent jamais commander des produits nocifs pour décimer sa population. Oui, mais ce n'est pas les gouvernants qu'on accuse ici. C'est-à-dire, bon, je pense que tout le monde l'a relevé. Il n'y a pas de contre-analyse qui est faite.
Et on peut beau dire ce qu'on dit du gouvernement, tant que vous n'avez pas les moyens. Vous savez qu'il y a même certains prélèvements qu'on fait ici, on est obligé de les envoyer en Occident. Qu'on n'a pas les laboratoires, du coup, le gouvernement est peut-être victime aussi. Non. Puisque la commande de AstraZeneca est faite par le gouvernement togolais directement. Il n'est pas passé par... Non, ça c'est COVAX qui l'a envoyé. Ça, C'est l'Union africaine, oui. C'est l'Union africaine qui a envoyé ces doses-là. Bon, Dans en le cadre fait, du mécanisme moi, je voudrais dire que quand bien même nous n'avons pas de contre-expertise, on peut quand même allier les informations que nous avons sur ces vaccins. Et aujourd'hui, on nous fait savoir que l'AstraZeneca est le seul vaccin ou bien l'un des vaccins qui est chose fabriquée sur la théorie, la démarche classique qu'on connaît de fabrication de vaccins, alors que les autres sont en train d'expérimenter de nouvelles formes à partir des ARN messagers et dont on ne connaît pas aujourd'hui l'efficacité en matière de vaccination. Donc quand nous faisons... Et justement, c'est ce que je dis. Ceux-là, on n'en parle pas. Voilà, donc quand nous prenons... Que de l'AstraZeneca. Voilà, quand nous prenons ces éléments, nous nous disons qu'il vaut mieux pactiser avec le diable connu qu'avec un saint non connu. Donc je pense que l'AstraZeneca, tel que c'est développé aujourd'hui, et puis la deuxième chose, c'est que si nous regardons les choses... moyens de conservation de ces vaccins, le coût et les moyens de conservation adviennent que pourra pour nous ici, c'est la chose la plus prenable et la mieux conservable. Et donc, c'est pourquoi je dis, les mêmes personnes qui nous ont développé comment la fabrication de ces vaccins, et c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui viennent nous dire que ça crée des problèmes. Et quand nous voulons comprendre un peu, nous mettons ceux qui développent cette contre-expertise sur ce vaccin et celui qui a fabriqué, nous constatons qu'il y a un problème qui existe entre eux et nous sommes en train de nous dire est-ce que ce n'est pas pour fragiliser l'ennemi afin de pouvoir l'obliger à reprendre les rangs. Et si c'est cela, donc les boucs émissaires qu'on va utiliser également, c'est les Africains, donc il faut aller leur dire que ne prenez pas, rejeter. Alors que de toutes les façons, je sais que en Europe, il y a de ces écologistes qui n'aimeront jamais que des gens meurent comme ça, fatalement, quelle que soit la position politique. Si ces gens s'étaient élevés pour dire, s'il y avait vraiment danger, ces gens ne devaient même pas accepter que ces vaccins-là traversent les frontières pour arriver à des niveaux, avant même que le problème ne naisse en Afrique du Sud. Il y avait ce vaccin qui a été déjà utilisé dans des pays où nous n'avons pas appris beaucoup de trucs. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses là avec une certaine... L'Afrique du Sud, de son côté, avait évoqué une inefficacité du vaccin sur son variant. Voilà, pas vraiment de façon... Mais est-ce que tout ceci aussi ne montre pas finalement que par rapport à tous ces vaccins qui ont été produits en moins d'un an, on n'avait pas suffisamment de recul? Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être on s'est lancé dans une aventure trop risquée. Il fallait le faire. Hein. Il fallait le faire. Moi, je me rappelle, lors de la première réunion tenue par l'ancien président américain avec l'ensemble des grands laboratoires installés aux États-Unis, à la question de savoir quand est-ce que le vaccin va être disponible, les grands laboratoires ont dit pas avant 2021. Et ça a surpris beaucoup de gens. Aujourd'hui, on est en 2021, avant que le vaccin ne soit mis à la disposition des pays. Il fallait trouver un vaccin pour ne serait-ce qu'atténuer les effets de ce virus-là. Parce que aucun pays n'est arrivé aujourd'hui à maîtriser tous les contours qui sont liés à ce virus-là. Et donc, dans la recherche d'un médicament, un vaccin a été proposé. C'est ce qui est mis à la disposition des pays. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a des effets assez intéressants. Il y a un retour assez intéressant. Il y a d'abord cette conviction que les populations ont d'aller se faire vacciner. Et déjà, à la mise à disposition de ce vaccin, il y a une sorte de soulagement qui a été constaté, en tout cas. Vous avez vu un peu la reprise des activités dans certains partis. Il y a cette assurance que lorsque demain le Covid va revenir ou va refaire surface, il y a un vaccin qui va aller contre cela. Maintenant, est-ce que, comme vous le dites, est-ce qu'il ne serait pas été bien de prendre du recul pour véritablement affronter? Vous savez, quand le Covid était arrivé, il n'a averti personne. Hein. Il est arrivé comme ça, fin 2019.
On a vu les conséquences, les dégâts que cette pandémie avait occasionné, des milliers de morts. Il ne faut pas lui laisser encore le temps de continuer. Il faut rentrer dans les laboratoires. C'est ce qui a été fait. Maintenant, avec les résultats qui sont sortis, on parle d'effets secondaires, on parle d'inefficacité, on parle de ci ou de ça. Je crois que les laboratoires vont se remettre encore pour trouver d'autres vaccins plus efficaces. C'est ce qui était arrivé pour le sida, contre certaines pandémies aussi que le monde a connues. D'accord, on suivra tout ça de près et on sera là pour commenter. Merci David Diagwavi. Mais sans plus, merci beaucoup. Merci à Kofi Kanitom également. Merci à tous d'être restés avec nous. À demain.